Salam. Salam la famille. Salam Momo de Londres, j'espère que tu vas bien. Je dis bonjour à toute la nation ivoirienne, bonjour à toute l'Afrique, bonjour à tous les Ivoiriens partout que vous soyez dans ce monde, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, parce que l'histoire concerne la Côte d'Ivoire. Je vous dis bonjour, salam à tous, merci pour le cœur, j'avais voulu que vous partagiez. Black Samouraï, merci pour ta présence. Alors c'est juste une petite vidéo avant d'aller à mon taf, parce que j'ai vu beaucoup de sorties. Salam Black Samouraï, j'espère que tu vas bien. Voilà, bonjour à tous, Momo. Voilà, essayez de partager parce que ça commence à aller un peu très loin. C'est-à-dire que le silence, on a l'impression que Sila Zeba, salam à toi. On a l'impression que nos hommes politiques, nos cadres, nos responsables, je pense que le silence ou le respect que nous avons réussi et que nous véhiculons à leur égard devient maintenant un manque de respect. Hasta le monde. Ça va mon frère, comment tu vas? Ok, moi je vais bien à la grâce de Dieu. Vous savez la famille, quand on sort, il y a Black qui est là, il y a Kiki, il y a Tiang, il y a plusieurs personnes. Vous savez que moi j'ai été clair ici, j'ai dit que quand il n'y a pas de faille, Mohamed, salam à toi, Mohamed Inemtar, salam à toi. Donc ce qui me dérange un peu dans l'histoire, la famille, nous sommes tous présents. Nous voyons une ancienne comédienne de notre pays qui a quitté de la comédie à rentrer dans la politique et a souhaité le malheur à son peuple, à son pays, qui a des propos xénophobes. Vous savez, ce n'est pas le fait que la personne soit reçue. Vous savez, nous sommes rentrés dans ce jeu politique, c'était pour la stabilité et la paix, et suivre un homme qui a proposé quelque chose de positif à notre égard. C'est ce qui nous a poussé à être de son côté, un homme qui menait un combat noble, et que nous avons trouvé ça bien. Mais nous avons remarqué, pourquoi j'ai bien écrit ici, j'ai dit, moi personnellement, ceux qui veulent suivre, qui suivent, mais moi je demande la démission de ce monsieur-là, de cet ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, qu'on appelle Bandama. Ce n'est pas le fait de recevoir une opposante, c'est de recevoir quelqu'un qui a sali l'image de son pays, au détriment d'un pouvoir qu'elle n'admet pas, et en particulier d'un président qu'elle n'apprécie pas, qui est le président Ouattara. Bonjour Agano, salam à toi. Nous ne pouvons pas accepter ça, parce que nous, les gens, tout le monde nous juge au dehors, tout le monde pense qu'on a tout eu, tout le monde dit qu'on nous donne ça. Nous, on sait ce qui se passe. Et ces hommes politiques, ces cadres de chez nous, ne savent pas que les mêmes personnes à qui ils font des gestes, même dans l'ombre, ils ne savent pas que ces personnes et nous, on se connaisse. Mathis, ma belle-sœur Mathis Touré, ça va bien. C'est pas le fait. Moi, je demande à ce qu'on se mette tous ensemble pour que cet ambassadeur dégage de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Sinon, ce qui est arrivé à pied, à Kypré, tant de babos là, ça va l'arriver ici en France. C'est-à-dire que nous, entre nous, les frères cyberactivistes, c'est des opposants, on se tolère souvent, on s'attaque, on se donne des petits mots. Guillaume Amon, salam à toi. Et camarade, salam. Donc, on tolère parce que c'est des petits frères à nous, bien, on est tous des frères, on s'est fait des petits pics sur Internet. Mais l'ambassadeur, pour toi, c'est pas la même chose. Hein, parce que toi, moi, on est sorti dans ce pays-là. Et moi, je le dis, et c'est pas des menaces. Ce qui est arrivé même à Macron, là, nous, on est capable de te faire ça, puis ça va même pas quelque part. Ce que même un Français a giflé, le président français ici, là, nous, on est capable de te faire ça. Parce que tu ne peux pas te foutre de nous facilement. C'est trop facile. Et puis moi, je vais dire aux gens ici, hein, Anita, bonjour, salam à vous tous. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Hein. Je ne profite pas d'une histoire de cette dame-là pour venir parler d'affaires, de succès ici, hein, pour venir dire que non, si c'est ça. Hey, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Voilà, moi, j'ai dit que c'est une histoire de justice. Moi, tout ce qui est justice, je ne me mêle pas. Je peux demander doléance, mais je ne profite pas d'une situation à une situation pour venir exposer. Ce qu'on n'a pas fait au départ, là, il ne faut pas avoir venir jouer les hypocrites ici. Il faut qu'on arrête ça. Parce qu'il y a eu plein de vidéos, il y a d'autres qui veulent mélanger les choses. Non, c'est que ce que vous avez oublié avant de faire vos sorties, cet ambassadeur doit démissionner.
Nous ne pouvons pas accepter qu'en pleine campagne, une dame se permettait de se mettre en complicité avec d'autres groupes, à dire à des gens de sortir, à ce que les gens aillent tuer d'autres Ivoiriens, parce qu'elles n'aiment pas, par exemple, les nordistes, il faut qu'ils aillent tuer. On a vu toutes ces vidéos ici. On a vu comment nos premiers ministres, père à leur âme, ont été traqués ici. Donc il y a des trucs là. Nous, nos cadres, là, moi, je leur ai dit une chose. Moi, je remercie un grand monsieur. C'est vrai que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Qui est venu ici à la diaspora, ici. Que chacun peut dire ce qu'il veut. Qui a mené un combat noble. Sinon, on a des petits frères ici qui se sont plaints au début. C'est parce qu'ils sont allés très très vite en guerre. Sinon, ils n'avaient pas tort au départ. Ils n'avaient pas tort de ce qu'ils disent si certains de nos responsables, si certains de nos cadres, si ceux qui font le sale boulot du président Ouattara. Mais nous, on était en pleine campagne. Nous, notre devoir, ce n'était pas venir d'humilier le pouvoir Ouattara. Nous, notre combat, c'était de faire comme on ne voyait rien et puis essayer d'être solidaire pour que Ouattara ait sa victoire. Aujourd'hui, on a tout dans le pays. Vous êtes président, vous avez l'Assemblée, vous avez la Sénat, vous avez tout maintenant le pouvoir. Maintenant, nous, on va venir maintenant pour vous contredire maintenant. Ce n'est pas parce qu'on est avec vous que vous allez dire que nous sommes un acquis, que nous n'aurons pas le droit de vous discouvrir. Nous, ce que nous, on demande au président de la République, nous demandons la démission de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, parce qu'on ne peut pas permettre que quelqu'un qui a fait sortir des gens qui sont allés s'entretuer en Côte d'Ivoire, près de 100 et quelques personnes qui sont mortes. Et cette personne, elle n'est même pas encore rentrée dans son pays. On ne sait même pas s'il y a des plaintes qui l'attendent là-bas. Si tu veux recevoir une personne pareille, tu seras en huis clos, c'est une Ivoirienne. Vous vous connaissez, vous dites que vous étiez tous artistes, qui étaient quoi, qui ça. Tu peux la recevoir, mais jusqu'à mettre... C'est comme c'est le président Ouattara qui vient souhaiter la mort dans le pouvoir de Ouattara et que Ouattara vient recevoir une personne pareille. C'est-à-dire que nous n'allons pas accepter ça. Hey, Cédric, Wilfried Touré, tu vas fermer ta gueule. Tu vas fermer ta putain de merde de gueule. Parce que même Macron ici, il y a quelqu'un qui l'a allumé ici. Nous ne le menaçons pas. J'ai dit que s'il a traversé notre route, nous, on va le mettre sur le pas. Donc moi, je m'en fous de ce que toi tu dis. Si un homme pareil, qui représente le président de toute une république, ou une personne qui a souhaité la mort au détriment de son mentor, qui a souhaité que la Côte d'Ivoire brûle, et cette personne est reçue comme une princesse, comme une reine, et que vous ne voulez pas qu'on parle, mais on va en parler. Ce n'est pas la personne qui nous intéresse, c'est le propos de la personne. C'est la division que la personne a fait créer à la Côte d'Ivoire. Quand la personne se promène, elle est fière, elle dit que j'ai créé buzz. Que j'ai créé buzz, j'ai fait sortir le RAGP à venir m'attaquer. Non, moi je ne m'attaque pas à elle. Moi je dis que l'ambassadeur qui dégage. C'est parce qu'il est incompétent qu'on en a eu comme ministre de la Culture en Côte d'Ivoire. Et il revient ici encore, il vient reproduire encore les mêmes bêtises. Et toi, un enculé, toi, tu vas m'aider. J'ai dit, même ici en France, Macron, il a été giflé. Et puis, c'est pas allé quelque part. Donc, lui, là, il ne va pas accepter que nos parents meurent facilement. Et que lui, les personnes qui ont soutenu et qui ont souhaité qu'il ait la mort à la Côte d'Ivoire, et qu'il y a des parents qui sont en deuil, on n'a même pas encore fini de nous calmer. On vient prendre le criminel, on vient s'exposer avec le criminel sur la page officielle de toute une nation. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un État dans un État. C'est un État qui existe dans l'État français et qui représente dignement le président de la République. Il ne peut pas se permettre de faire des erreurs pareilles. Ça ne se fait pas. Moi, je ne profite pas des occasions pour venir m'émisser et dire des choses. Non, je parle de ce qui est fait qui n'est pas normal. Et qu'un ambassadeur pareil doit démissionner. Ce n'est pas des menaces. Si le président ne veut pas que un matin, son ambassadeur est en train de passer quelque part dans la rue et que les Ivoiriens mécontents vont agir et que ça va faire la une du monde entier, il ne faudrait pas qu'ils disent que non, ces enfants sont venus salir son pouvoir. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Il y a des parents qui sont en deuil. Je ne profite pas de quoi que ce soit. Une personne, puis elle est fière. C'est-à-dire qu'elle ne vient même pas dire non, la famille, je suis venu voir l'ambassadeur, c'était pour prôner la paix. Elle dit, moi j'ai eu buzz de l'année. Vous vous rendez compte? Elle nargue les autres. Elle manque de respect aux autres. Allez-y, regardez sa vidéo hier jusqu'à avant-hier. Elle est très contente. Elle a déjà eu le buzz que j'ai fait étant le problème de Yves Demela, le journaliste, que maintenant c'est elle qui a la une, que c'est elle qui a créé son buzz. Mais vous vous amusez. Vous vous amusez à ce qui se passe. Et ouais, parce qu'on est dans l'ombre, on dit que ouais, parce que la campagne est finie, nous on ne parle plus. Nous, on a gagné notre élection. Maintenant, c'est devenu des propos productrices qui peuvent faire avancer la Côte d'Ivoire. Et qu'il y a des gens qui vont se plaindre parce qu'on est dans nos silences. Mais moi, j'ai dit,
Il a dit que c'est nos hommes au pouvoir qui sont en train de tout s'amener. Mais vous oubliez que vous là, vous êtes en train de blanchir votre image avec vos adversaires politiques. Vous vous cachez pour donner l'argent à l'aide cyberactive. Nous, on sait parce qu'on se côtoie ici dans ce pays-là. Tout ce que vous faites, on le sait. Vous faites, construisez vos maisons, réalisez vos rêves, faites tout ce que vous avez à faire. Mais le moment est venu, apprêtez-vous, parce que ce n'est pas des menaces. Parce que quand vous aurez besoin de nous, on dit que nous, on a soutenu le président de la République c'est pas parce qu'on l'aime plus que notre papa, non, c'est parce qu'il a posé des actes positifs que nous, on soutient. Que nous, on le soutient. Mais maintenant, si sa politique, maintenant, si son pouvoir maintenant devient autre chose maintenant, et qu'il y a des gens qui viennent nous prendre pour des cons, pour des débiles, d'abord, vous vous foutez de nous, on ne dit rien. On ne sort pas pour venir faire des vidéos pour ne pas qu'on dise, oh, c'est à cause de la politique, c'est à cause de l'argent, ils sont rentrés dans la politique. Sinon, nos petits frères d'avant, là, quand ils sont pleins, c'est nous qui les avons calmés. Aïcha, salam à toi, c'est nous qui les avons calmés. Sinon, on savait qu'ils avaient pleinement raison. Mais en pleine campagne, on ne pouvait pas se permettre de le faire, sinon on allait salir l'image du pouvoir Ouattara. Mais malgré ça, on pensait que vous allez vous ressaisir. On pensait que vous allez vous ressaisir. Mais on vous voit encore en train de recommettre ces mêmes bêtises-là. Vous cachez, vous voulez vous faire désirer par les autres. Comme ça, vous dites que si le pouvoir Ouattara n'est plus là, les autres ne vont pas nous rejeter. C'est-à-dire que ceux qui combattent pour vous, vous ne les calculez pas. Vous avez des enfants qui sont au pays, qui vont partout dans les provinces, dans les banlieues, aller se battre pour vous. Vous prenez l'argent, vous donnez à d'autres, vous satisfaisez d'autres. Vous êtes là, vous affichez sur les réseaux sociaux, en train de montrer des dons aussi, comme c'est une autre. Mais vous êtes dans vos devoirs. Vous êtes dans vos devoirs. Au lieu d'aller dépenser de l'argent chez des gens qui s'est déjà fait chez eux. Mais faites ça chez vous, créez des hôpitaux, créez. Ils en ont besoin. Partout chez vous, là-bas. Qui est devenu vous afficher. Vous faites forcément plaire à des gens qui ne vous aiment pas. Vous les payez parce que vous les payez pour vous aimer. Mais vos enfants, vos soeurs qui sont battus ici. Quand on a sorti ici, là, pour que la Côte d'Ivoire soit pour voter, là, vous savez comment on a mis notre poitrine en plein confinement. On est sorti pour faire sortir, pour défier le monde entier. On l'a fait ici, en France ici. C'est la force des choses de l'Occident qui a donné le courage à ceux d'Afrique parce qu'ils avaient peur de sortir pour voter. Nous, on a bien fait notre combat ici. On a eu quoi? Quand j'ai dit on a eu quoi? Quelle reconnaissance? Quelle reconnaissance? On a vu des gens qui ont insulté le président Ouattara, mais qui sont venus à la raison, qui se sont même excusés. Ça, c'est des enfants bénis parce que on dit dans la vie, Dieu même, il est pardonné. Quand tu demandes pardon, on doit te pardonner parce que toi-même, tu demandes pardon à Dieu. Puisque Dieu, il est pardonné, tu dois être pardonné. Ces personnes sont la bienvenue. Mais quelqu'un qui se lève comme ça, fait même pas une vidéo d'excuses, de parler de ce qu'elle même a fait comme bêtise pour dire qu'elle est désolée. Même parler de ça, ça n'a pas été fait. Et elle est reçue. Tu peux être reçu par l'ambassadeur, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme c'est le président Ouattara qui recevait cette dame-là qui a souhaité la mort à la Côte d'Ivoire, qui a souhaité le chaos à la Côte d'Ivoire. Et nous, on a des cadres. Moi, je vous dis que ce n'est pas des menaces. Nous, on est bien solidaires ici. On est bien solidaires ici. Parce que si vous continuez sur cette lancée-là, on verra quels sont ceux que vous allez venir voir ici en France. Parce que vous allez voir une diaspora qui est divisée. Vous allez voir un RAGP qui est divisé en fond. Et après, vous allez commencer à nous appeler en cachette, essayer de convaincre vos petits frères, non, essayer d'amadouer les gens. Il va falloir que ça s'arrête. Nous, on est dans ce combat-là par rapport au président Alassane Ouattara. Parce que c'est quelqu'un, aujourd'hui, à son âge, l'âge qu'il a aujourd'hui, avec tout ce qu'il a donné, avec tout le travail qu'il a fourni, vous devez être conscient de mieux gérer le travail de ce monsieur-là que de créer du mépris à son pouvoir. Vous êtes là seulement en train de donner à gauche, à droite aux chanteurs, tout, des gens qui vous méprisent, des gens qui rêvent même que vous dégagez du pouvoir. Vous voulez satisfaire les autres pour que demain, si jamais demain il y a un souci, vous êtes là bien vu. Voilà, vous êtes bien vu, voilà, vous êtes bien installé, voilà, vous ne serez pas inquiétés, vos biens ne seront pas inquiétés. Vous faites ça, tout ça pour ça, mais vous ne menez pas le réel combat du peuple. Donc il va falloir que ça s'arrête. Je vois tous mes frères et sœurs qui sont mécontents. Mécontent sur le côté négatif, pas mécontent parce que vous avez reçu quelqu'un. Vous avez reçu quelqu'un qui a souhaité le chaos à son pays. Vous avez reçu quelqu'un qui a créé le mépris et la haine à son pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on parle. C'est pas le fait que vous avez reçu... Putain, je suis occupé, gros. C'est pas le fait que... Arrête, je suis occupé. C'est pas le fait que vous recevez une Ivoirienne, que nous, ça nous dérange. Voilà celle qui a insulté Mme Gbagbo ici. Ça dit que mon mentor en Côte d'Ivoire. Elle est partie, là, Mme Simone Gbagbo l'a mis en prison. Celle-là aussi, Éléonore, elle a attendu en Côte d'Ivoire. Elle a entendu parce qu'il y a des gens
dans l'homme qui ont posé des plaintes contre elle. Et quand elle va rentrer en Côte d'Ivoire, elle sera arrêtée. Donc toi, tu ne peux pas être le représentant le président de toute une nation. Amadou Kiki, salam à toi. Et salam à Amadou Kaba. Tu ne peux pas être le représentant de toute une nation. Elle est venu comme ça narguer, Malcolm, salam à toi, venir narguer tout un peuple. C'est-à-dire que quand les parents qui ont perdu leurs enfants, quand ils voient cette Éléonore avec l'ambassadeur, c'est comme cette dame-là était avec le président de la République, parce que l'ambassadeur représente le président de la République. C'est comme il y a eu l'accord du président de la République pour recevoir cette dame-là. C'est comme le président de la République, lui, il est d'accord. Mais vous parlez de quel père? Quel père où une personne a souhaité le malheur à sa nation n'est même pas capable ni fichu de venir faire une vidéo pour dire vraiment ma famille, je suis désolé, nous sommes tous la même nation, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, pour que son pardon soit accordé. Et la personne gaillardement, vous la recevez. Non, moi je trouve ça anormal. Il faut que ce monsieur-là démissionne. Moi je dis que je ne suis jamais hypocrite et je ne veux pas profiter d'une histoire. Il y a d'autres qui ont d'autres histoires pour venir mélanger à cette histoire. C'est que l'ambassadeur Ilazaï, il doit tout simplement démissionner. Sinon, il nous verra sur sa route dans ce pays-là. Et on va lui manquer de respect. Et quand on parle, les gens pensent que c'est des menaces. Non, quand tu fais du sale boulot, quand tu défends indignement ton peuple aux yeux du monde entier et que tu es un ambassadeur, nous, on a le droit de répliquer. Même si on te voit dans la rue, on va t'insulter. On va t'insulter jusqu'à dans ton derrière. Et puis, ça ne va pas quelque part. Et puis, nous sommes dans nos droits. Parce que nous nous sommes sentis indignés. Et nous avons le droit de parler. Et personne ne peut nous empêcher ça. Parce que quand on a tendance à sortir pour répondre, on sort rarement pour répondre. Mais quand on sort pour répondre, les gens pensent qu'on veut tout faire avec la violence. Parce que ce que l'ambassadeur a fait, il a fait ça plus pire que la violence. C'est-à-dire que c'est comme c'est une criminelle qu'il a reçue dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui ne souhaite même pas le bonheur ni la présence de ce président de la République. Et toi, tu viens la recevoir étant que qui? Vous venez la recevoir. Ah, bah, Igodo, salam à toi. Je te rappelle tout de suite, j'ai vu tes appels. Donc, j'ai dit que je te rappelle tout de suite là, que je suis en direct. Donc, je ne peux pas accepter que une dame pareille, en train de faufiler dans tout Paris, elle est fière. J'ai éteint le Belgique, Yves de Mélège, je ne sais pas quoi, le journaliste. Maintenant, c'est moi maintenant qui suis à la une. Vous voyez comment ces personnes ont du mépris pour la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui n'ont pas de respect pour ceux qui ont perdu les enfants. Et nous ne devons pas tolérer ça. Nous ne devons pas tolérer ça. Et puis nous allons dire, je le dis à tous les cadres, que nos enfants, là, nos petits qui ont changé de veste, qu'ils étaient en colère, c'est nous qui les avons calmés. C'est nous qui les avons calmés à ne pas aller au charbon. Sinon, on savait très bien qu'ils avaient raison. On sait ce que vous faites quand vous venez ici en France. On sait à qui vous faites quoi que ce soit. Moi, il y a un monsieur, quand je parlais tout le temps de lui, les gens pensaient que non, parce que c'est pas... Non, quand je parlais toujours bien d'un monsieur qu'on appelle Diaby Lassina, je disais la vérité. Vous avez tout fait pour monter de mépris. Parce que tous ceux, par exemple, quand le président Ouattara a désigné son candidat Amadou Koulibaly, nous étions tous anonymes d'être du côté de Amadou Koulibaly. Mais il y a des clans adverses au sein de l'intérieur du pouvoir qui n'aimaient pas le clan Amadou Koulibaly. Mais quand il est décédé, nous tous avons tous subi, on a tous traité autrement. Mais je trouve que c'est déplorable pour un pouvoir pareil. Je trouve que c'est déplorable. Je pensais qu'on était toute une famille. L'autre, il part quand un bac vient. C'est la même chose. Les gens qui l'entouraient, ils sont tous rejetés. Ils sont tous injectés. On est là, on subit tout, on accepte. Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas sur nous? C'est nous qui sommes à visage ouvert. C'est nous qui avons donné notre poitrine. C'est nous qui avons affronté les souris et les gors. Sinon, le pays allait être stable si on les laissait trop parler. Ils étaient en train de convaincre le peuple à ce que le peuple s'entre-déchire. Nous, on est sortis. On a mené ce combat-là. Donc, nous n'allons pas accepter que vous allez vous foutre de nous. Jamais on va accepter de vous foutre de nous. Si vous voulez qu'on sorte contre vous, si vous voulez que vraiment qu'on salit l'image du pouvoir de Ouattara, mais on va aller dans ce jeu-là. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on se fout de nous. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et voilà pourquoi on demande que cet ambassadeur, qui dégage de cette ambassade-là, qui dégage de cette ambassade-là. Parce que l'acte qu'il vient de commettre, c'est un acte qui n'est même pas à accepter. Ça ne peut pas être accepté. On ne peut pas continuer à être toujours nargué. Malgré que c'est nous qui sommes au pouvoir, malgré que c'est nous qui avons tout gagné. La famille, il faut que vous partagez, il faut que ça arrive à ces personnes-là. Vous savez, je vous ai toujours dit, j'ai dit nous avons une autre victoire. Mais où c'est en train de partir, là, de toute façon, ils veulent se foutre de nous. Nous n'allons pas accepter. Parce que n'attendez pas 3 ans, 4 ans pour venir nous voir. N'attendez pas ça. Parce que vous-même, vous allez nous voir sur votre route. On est capable de changer les donnes. Donc ne faites pas ça. Ne disez pas que nous sommes des acquis, que c'est pourtant que vous allez vous foutre de nous. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Parce que nous n'allons pas accepter quelqu'un qui a participé à des crimes à la Côte d'Ivoire,
qui ont persécuté le Premier ministre pendant qu'il était à l'hôpital, qui ont persécuté Ambak, elle-même a les vidéos en train de mentir sur Ahmed Bakayoko pour dire que c'est un vendeur de drogue. On a tous subi ça ici avec les larmes aux yeux. Comment ces messieurs-là ont été traités jusqu'à leur dernier retranchement, jusqu'à leur dernier tombe. Que Dieu ait pitié de leur âme. Vous pensez encore vos bêtises, encore nous on va venir accepter ça? Mais vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Qu'est-ce que nous on a fait pour mériter ça? Tout le monde dans la rue ici, oui, Corolla, ça tu parles pas, oui, parce qu'on t'a donné ça, parce qu'on t'a donné ça, on t'a donné tel million, on t'a donné maison. Chacun parle, mais vous là, ça vous sert à quoi de mentir vos repéros dans l'homme pour qu'ils viennent divulguer tout ça, pour dire que nous on nous donne quelque chose. Vous ne nous donnez rien. Il y a un monsieur qu'on appelle Djabi Lassina, et je le dis et je le respecte. C'est le monsieur qui a convaincu la diaspora ici. Il faut le dire, parce que quand la vérité, des gens, des Ivoiriens mouraient ici. Djabi Lassina finançait le corps pour emmener en Côte d'Ivoire. Il finançait des gens qui étaient à l'hôpital. Nous, on avait des preuves qui aidaient la jeunesse de la diaspora. Pas tout le monde, le peu qui pouvait faire le faisait. Mais vous avez tout fait pour qu'on déteste ce monsieur-là, pour qu'on soit rédivisé encore. Comme ça, vous allez prendre encore vos repéros, venir convaincre certains cyberactivistes que vous allez faire manger dans l'homme, écarter d'autres personnes parce que d'autres étaient de tels clans. Il faut que ça s'arrête. Parce que je veux que vous partagiez pour que cette vidéo arrive dans le camp du président de la République, pour qu'il comprenne ce qui se passe, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Qu'on ne va pas toujours attendre qu'il y ait des quiproquos, mais qu'il y ait des problèmes pour sortir des dossiers. Nous, on ne veut pas salir le combat que nous-mêmes nous avons mené. Parce que la Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Nous, on a voulu que le président de la République soit le président de la Côte d'Ivoire pour qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. C'est nous, le peuple, qui décidons. Mais on ne veut pas venir nous écraser. Nous n'allons jamais accepter ça. On ne va pas accepter qu'on vienne tout le temps nous humilier. Nous n'allons pas accepter ça. À un moment, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on est dans l'homme. On a du monde derrière nous. On a des groupes ici. On a des gens, on est très solidaires ici. Si nous, là, on vous dit qu'on ne vous reçoit pas ici, qu'on n'est pas prêt pour vous, qu'on se met ensemble, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez toujours prendre l'argent du peuple pour amadouer certaines personnes dans l'homme pour les payer, pour venir faire quoi que ce soit. Vous vous imaginez un pouvoir où il y a des gens à l'intérieur, quand ils détestent l'autre personne, ils payent des gens à venir salir l'autre. Ou bien quand il n'a pas eu ça de l'autre, ils payent l'autre pour venir salir l'autre, pour venir dire des mensonges sur certaines personnes. Mais Diane, c'est quel pouvoir? Nous, on est dans quoi avec ça? On est dans quoi, puis on est traité ainsi? Quand tu vas parler, ah oui, parce que peut-être ils ont faim. Eh, non, on vous a rien demandé, non, on vous a tout simplement demandé la reconnaissance. Que vous nous donnez, que vous ne nous donnez pas, nous on vit. Vous êtes venu nous trouver dans ce bled-là, nous on gagne déjà notre vie. Nous on vit, nous on est rentré dans un combat pour la paix et la stabilité et la cohésion pour la Côte d'Ivoire, pour l'amour entre les Ivoiriens, pour qu'on essaie de laisser tout derrière nous, comme le Rwanda, qui ont vécu des guerres pas possibles, qui aujourd'hui leur pays est stable, même s'il y a beaucoup de petits bobos, mais le pays est stable. Nous, c'est ce que nous on veut pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que nous on veut pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous on s'est battus, nous on a des parents là-bas. Mais ces personnes-là, ces personnes malsaines, ces personnes de mauvaise vision, comme cette femme-là par exemple, qui a même oublié qu'elle avait de la famille en Afrique, qui a encouragé d'autres Ivoiriens à les tuer, qui disait même à des baoulés chez vous là-bas, allez tuer des djoulas, allez tuer n'importe qui que vous voyez, tout ce qui est RAGP. Mais vous allez dire que vous n'avez pas attendu tout ça. L'ambassadeur aurait dû recevoir cette dame-là en huis clos. Ça, c'est leur problème. Si elle vient prendre la photo en huis clos, mais si la page officielle, lui-même, il expose ça, vous pensez que ce gars-là, il mérite encore de nous représenter? Il ne mérite pas de nous représenter. C'est comme il cautionne les gens qui cautionnent la mort à la nation ivoirienne. Et nous n'allons pas accepter ça, la famille. Et nous ne devons pas accepter ça. Moi, je vous dis, arrêtons même de parler de tel ou tel a été arrêté pour ça. Parlons pas de ça. Parlons de cet ambassadeur-là. Il faut qu'il dégage. Parce qu'il a posé un acte qui est très, très négatif. Il a posé un acte qui est très, très négatif. Et ça, je ne pense pas que ça, c'est de l'humeur du président Ouattara. Parce que le président Ouattara ne peut pas accepter ça. Et lui, il représente le président Ouattara à la nation française. Et non, nous ne devons pas accepter ça. Point barre. Moi, pour moi, l'un n'est pas aux vengeances, mais venir discuter avec les cadres. Les cadres, ils ont fait ça. Ils n'ont qu'à s'asseoir eux-mêmes pour regarder. Et aujourd'hui, ils sont bien. Les autres, ils ont fait les mêmes années. Ils sont partis. Hein. Vous êtes là, mangez bien. Commencez à réaliser tous les avenirs de vos enfants. Commencez à construire de belles maisons pour vos enfants. Mais la roue, ça tourne. Nous ne souhaitons pas. Mais prenez la vie du bon côté. Respectez tout ce qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez des jeunes cyberactivistes qui sont en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, moi-même, je l'ai dit, j'ai dit, soutenez ces gars-là, parce qu'eux donnent leur poitrine. nous, on est déjà en Europe, on a des chez nous ici, on vit, on a une famille, on travaille, on gagne un peu notre vie au détriment des autres. Nous, on peut aller où on veut. Mais ceux qui sont en Afrique, là,
Vous ne leur donnez rien malgré qu'ils mènent ce combat-là. Si quelque chose les arrive, si jamais il doit y avoir des bruits, vous pensez qu'ils vont viser en premier? Ce n'est pas vous, vous avez pris votre avion, vous avez tchengré. Mais ceux qui vont viser là, c'est nos petits là. Nos petits qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de se battre jour et nuit pour faire des vidéos, qui vont dans toutes les villes. Vous soutenez dans vos campagnes, vous leur donnez quoi? Vous les aidez en quoi? Il y a des diplômés parmi eux, il y a des bosseurs parmi eux. Vous faites quoi pour ces personnes-là? Vous savez donner des dons, donner de l'argent, des millions à des gens. Mais ceux qui donnent leur vie pour vous, là, vous ne leur donnez rien. Vous dites que c'est un acquis. Mais le jour que vous aurez besoin de ces personnes-là, vous pensez qu'ils seront là pour vous? Vous pensez que vous serez là pour vous? Pourquoi vous êtes maso? Pourquoi vous êtes mental? Pourquoi vous voulez toujours qu'il y ait un souci comme ça? C'est comme, on dirait que vous êtes habité par le diable et par le sang. C'est-à-dire que c'est comme vous attendez qu'il y ait toujours un bruit, ça vous fait plaisir. C'est comme quand on vous insulte, vous appelez les mêmes personnes, vous leur donnez un jeton, ça vous fait plaisir. Mais ceux qui mènent le noble combat, ceux qui mènent le combat réel, ceux qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui, vous les méprisez jusqu'à un certain degré. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'entourage du président de la République, il faut que ça rentre dans l'oreille du président de la République. Parce qu'à un moment, trop, c'est trop. Parce que ne vous étonnez pas que si un jour vos enfants vous ont donné d'eau, ayez du respect pour nous. On appelait de braves femmes ici, quand il y a eu les campagnes ici, qui sortaient avec comment on appelle, les bébés, des nouveau-nés. Quand nous-mêmes, on avait les larmes aux yeux. Des vieilles personnes, des mamans qui sont sorties. Tout ça, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut les soulager, il faut faire quoi que ce soit. Mais on vous demande tout simplement la reconnaissance, le respect. Vous allez attendre quoi? Vous allez attendre 3 ans après, 1 an moins pour les élections, vous allez venir nous revoir à la diaspora? Mais non. Si vous voulez donner la vraie division entre les choses, les gens du RAGP, mais vous allez réussir, mais ça va rebondir sur qui? Qui va payer le prix? C'est vous qui allez payer le prix. Parce que vous êtes à 5 ans. Profitez bien de vos 5 ans. Mangez bien. Faites ce que vous voulez. Réalisez votre rêve. Mais n'attendez pas 1 an après pour venir nous voir. Ne venez même pas nous voir 1 an. Vous n'avez même pas de respect pour vos cyberactivistes. Même quand ils vont en Afrique, il y a plein qui sont venus se plaindre ici. Mais c'était en plein campagne. Il dit arrêtez. Ça va créer la zizanie. Non, Koro, c'est pas bien. On les voit donner l'argent à tel ou tel ou tel. Ils donnent l'argent, ça passe dans la main de certaines personnes. Même il y a d'autres, même quand on les attaque comme ça, pour ne pas que ça continue les attaques, ils se cachent pour donner l'argent à ces mêmes personnes pour qu'ils ferment leur gueule. Mais nous, diantre, on est dans quel monde? Nos adversaires que nous on combat, pendant que nous on met notre poitrine, on est en train de les déstabiliser. C'est dans ça que nos hommes politiques, certains se cachent et font les worst, non, ça passe de main à main pour venir, de gré à gré pour venir leur remettre. Non, ne critiquez pas tel, calmez-vous, ne parlez pas, ça, je vais vous envoyer ça. Mais quelle est cette malhonnêteté-là? Quelle est cette malhonnêteté-là? Vous pensez que nous on a donné notre poitrine pour ça? Ou bien on vous a demandé quoi? On vous a toujours dit, partout dans les autres villes, tout est bien construit. Tout ce que vous gagnez, au lieu de vous asseoir sur Facebook, payer des moutons, des bœufs, venez vous afficher, faire des dons de 2 millions, donner l'argent là. Allez-y dans votre nord, là, allez-y dans votre nord, il n'y a pas courant, il n'y a pas, non, il y a courant, il y a tout, il n'y a pas assez d'hôpital, il y a beaucoup de villages, il n'y a pas beaucoup de choses. Allez-y réalisez chez vous là-bas. Allez-y réalisez avant que le jour, qu'un jour, ils en auront besoin, ils ne pourront plus en avoir. C'est ça le réel combat. On est dans la ville, on est tous ivoiriens. Mais à un moment, chacun défend sa porte. Voilà. Donc nous, on se bat pour que vous fassiez quelque chose pour nos parents nordistes, pour toute la Côte d'Ivoire. Mais quand vous allez partout, on voit comment les cadres des autres villes, comment ils sont solidaires. Quand vous allez chez les Atiers, vous allez chez les Baoulés, ils sont solidaires pour faire avancer chez eux, à l'ouest, au sud. Pourquoi chez nous, là, c'est nous toujours dans les histoires des pères, une histoire de l'argent, une histoire de division. Chacun veut montrer que c'est lui qui peut faire ça. On est en train de se diviser. Il y a combien de temps? Pourtant, votre vous a mis à des postes pour que vous fassiez plaisir à vos parents, aux vieux, à arranger, mettre des hôpitaux, arranger, faire des trucs. C'est là où vous êtes en train de vous discuter. Quand il y a des villes comme Odiéné, où les cadres doivent se mettre ensemble pour faire évoluer Odiéné, c'est là qu'ils sont dans des conflits, ils sont dans des discussions à 2 balles pour ne pas avancer, pendant que les autres villes sont en train d'évoluer. Il y a toutes ces problématiques-là pour la Côte d'Ivoire. Il y a plein de personnes qui souffrent. Tous ceux même qui vous emmènent au pouvoir, vous les regardez même pas, vous n'avez même pas de... C'est-à-dire que de toute façon, pourquoi je donne un exemple, pourquoi Laurent Gbagbo, pourquoi tous ces partisans ils étaient tous en France? Quand il était au pouvoir, il était très très malin. Il les a donnés tous visages, ils étaient tous en France, parce qu'ils savaient qu'il allait avoir un retombé un jour. Ils savaient, ils n'étaient pas bêtes. Ils savaient, mais pourquoi ils étaient tous ici? Pourquoi ils étaient majoritaires ici? Vous n'avez pas vu comment ils étaient beaucoup ici? Comment ils partaient tout le temps en laïe? Il les a rien refusés. Mais nous, nos cadres, là, qu'est-ce que vous faites pour nos jeunesses? Le contraire, ils prennent quoi? Ils prennent bateau pour traverser l'eau. Pour venir mourir dans l'eau. Faites quoi pour eux? Pendant que les autres, là, ils donnaient des vrais visas, des passeports diplomatiques. Quand vous dites non, oui, le président Ouattara n'aime pas ça. Oui, d'accord, on veut que le pays change. Le pays change, oui, mais vos enfants,
La majorité prennent bateau. Hein. Ils n'arrivent même pas à avoir un visa pour voyager dignement. Ils sont dessus de votre fonctionnement. Et que quand on parle, c'est pour dire quoi? Parce qu'il y a une histoire qu'on parle. Non, mais le moment venu où tout va sortir. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Parce que si vous voulez jouer à nous, c'est nous, on va jouer avec vous. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous nous manquez de respect à ce point-là. Nous, on n'a rien demandé. Nous, on a tous simplement demandé la stabilité et la paix et l'amour entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous-même, qui est notre parti, et que nous, il y a des occasions que d'autres ont que nous n'en avons même pas. D'autres sont bien reçus, nous-mêmes, on n'a même pas reçu. Mais nous, on n'a rien demandé. Nous, on n'a rien demandé. Moi, je suis dans mon coin. Moi, je n'ai jamais rien demandé. Logique que vous me voyez dans quelque chose, c'est que j'ai été convoqué, j'ai été invité. Parce que je connais votre mentalité. Je connais votre mentalité. Vous avez la parole d'où? Quand vous partez d'ici, oui, si tu viens en Afrique, On connaît, moi, les petits m'ont tout dit. Tous ceux qui étaient proches de vous avant, ils m'ont tout dit. Mais moi-même, je suis parti. Vous avez vu, depuis que je viens de l'Afrique, est-ce que vous m'avez vu parler? Est-ce que vous m'avez dit des trucs sur vous? Non, parce que je sais comment vous évoluez. Et aux mêmes petits adversaires que des GPS, des gars, aux gens que vous donnez des blés en cachette. Mais c'est des gens qu'on se côtoie, c'est des gens qu'on communique par téléphone. On est informé de tout. Donc, à un moment, il faut arrêter de salir l'image du président Ouattara. On a l'impression que vous voulez que son pouvoir finisse très mal. On a l'impression que ce monsieur est en train de se battre pour donner tout à la Côte d'Ivoire. Et ceux qui l'entourent sont que des vaudous. Il faut que ça s'arrête. Parce que moi, il y a vous dit la vérité, vous êtes que des vaudous. Parce que vos comportements le montrent. Votre comportement le montre. Et c'est inadmissible. Et c'est pas normal. Nous ne devons pas. Nous, on est en train de se battre pour la stabilité, pour le pays. Mais les erreurs que les autres faisaient dans le passé, on a certains cas de juges qui sont en train de commettre ça aujourd'hui. Donc, où est la différence? Où est la différence? Vous vous imaginez du mécontentement de tout un chacun quand on voit une personne qui a encouragé tout le monde à sortir, à aller tuer les petits Djoula, à détruire le pouvoir Ouattara, qui n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à marcher, ils n'ont qu'à faire ça, ils n'ont qu'à brûler, ils n'ont qu'à faire ça. Et cette personne est accueillie dignement sur la page officielle de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte? Comment c'est méchant? Sinon, c'est une Ivoirienne. Elle a le droit d'être reçue. Mais en huis clos. Mais la blessure n'est même pas encore finie. Des parents qui ont perdu leurs enfants. Elles sont en train de pleurer et puis on va les envoyer des vidéos comme ça. Et puis elles vont assister, elles vont dire, mais voilà. Voilà celle qui a encouragé les gens jusqu'à ça donner la mort à mes enfants. Et cette personne est reçue. Et cette personne, après sa sortie, fait des vidéos parce qu'il y a des gens qui ont parlé de leur mécontentement. Au lieu de faire vidéo pour dire que je suis désolé de tous mes propos que j'ai dit, je veux qu'on aille réellement à la réelle paix. J'ai discuté avec monsieur l'ambassadeur, je suis désolé. Au lieu d'éteindre la flamme, non, c'est là, madame dit, j'ai éteint le buzz de Yves Demela, c'est moi maintenant qu'elle a une. Et puis elle est fière. Donc vous devez comprendre que c'est des personnes qui n'ont aucun respect pour la Côte d'Ivoire, qui n'ont aucun respect pour leurs compatriotes, qui souhaitent que la mort à ceux qui sont au pouvoir. Et comme ceux qui sont au pouvoir, je ne sais pas dans quoi ils sont. Si ils sont dans un système de vouloir forcément se faire aimer par leurs propres ennemis, que d'être aimés par eux-mêmes leurs propres partisans, qui les soutiennent. Et comme j'ai remarqué tous ceux qui font du bien, regarde comment ils sont tous finis, le RAGP. Donc pour moi, ça commence à devenir une habitude. Quand je vois pendant Lassana Diaby, avec tout le bien qu'il faisait ici à la diaspora, regardez comment ils ont essayé de le détruire. Quand je vois Amadou Bonkourbé perd à son âme, regardez comment ils ont essayé de le détruire, même son entourage, comment on a essayé de l'écarter. Ils se sont attaqués à Lassana Diaby parce que c'était l'un des bons éléments de Amadou Bonkourbé. Il faut dire la vérité. Ahmed Barakou perd à son âme, ils se sont attaqués maintenant à son entourage. Donc nous sommes dans quel genre de pouvoir? Nous avons affaire à quel genre d'entourage du président Ouattara? Nous avons affaire à quel genre de vaudou? Il faudrait qu'on nous dise la vérité. Il faudrait qu'on nous dise la vérité pour que nous, on puisse nous préparer pour les 5 ans qui arrivent. Parce que nous n'allons pas toujours vivre dans cette... toujours en train de tolérer, Nous n'allons pas vivre ça. Donc moi, je dis à mes frères cyberactivistes, tout ce que nous, on peut demander, que les gens pensent qu'ils veulent, il faut que ce monsieur-là démissionne. Il faut qu'il démissionne. Parce que la faute qu'il vient de commettre, là, elle est très dangereuse pour la nation ivoirienne. Il faut qu'il démissionne. Il ne mérite pas d'être l'ambassadeur. Il ne mérite même pas de représenter le président de la Côte d'Ivoire ici, en France. Parce qu'il a commis une erreur qui est très grave. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici qui ont demandé à te voir ici. Il paraît, moi, je n'ai jamais demandé à voir un ambassadeur. Je n'ai jamais demandé à voir quelqu'un. Moi, quand un responsable vient ici, on dit la cause, tel responsable veut te voir, je viens le saluer. Ce qui est tout à fait normal. Je n'ai jamais demandé. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Quand il me donne le numéro, j'ai dit envoie des petits messages de bonjour, bonsoir. Qui répond, il ne répond pas. Je n'en ai rien à foutre. J'ai dit, voilà, j'ai fait un échange avec la personne. S'il a fait mon bonjour, tant mieux. Je ne demande pas plus que ça. Moi, le contraire, je me bats, par exemple, pour le peuple. Je me bats, par exemple, à ce que leur quotidien change.
Je me bats pour que tout le bien que le président, le sacrifice qu'il fait, les voyages qu'il fait, malgré son âge, pour venir chercher du blé, pour aider le pays, et que c'est cet argent, d'autres prennent ça pour s'amuser avec ça, qui est de réellement aider le peuple. Venir faire les dons à 2 balles sur les réseaux sociaux, venir tous s'afficher, j'ai fait ça pour ça. Non, on n'en a rien à foutre de tout ça. Il y a des vraies problématiques à la Côte d'Ivoire. Régler les vrais problèmes. Sinon, nous-mêmes qui sommes là, on connaît des gens qui sont malades, que nous-mêmes on aide. On n'a même pas les mêmes moyens que vous, on n'a même pas le même pouvoir que vous, on n'a même pas la même position que vous. Nous, on le fait. Nous, on reste ici, on s'occupe des orphelins, on s'occupe des gens malades, on nous appelle. Vous, là, on vous a mis sur cette position, c'est pour faire rayonner la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons un papa qui a donné sa poitrine, qui a donné la stabilité à la Côte d'Ivoire. Vous, en retour, maintenant, vous devez travailler maintenant pour mieux placer cette stabilité dans la lumière. C'est tout ce qu'on vous demande. Allez vous asseoir dans les cours, tirer les bœufs, donner un mouton ici. Nous, on n'en a rien à foutre de ça. Voilà, ça, c'est démodé, ça. Ça n'a pas de sens. C'est les dons, quand tu fais, voilà, tu le fais. C'est nous, là, nous, on peut aller le faire, parce que nous, on est des civils. Mais vous, là, ne ficelez pas d'autres, vous donnez ici. Après, l'autre camp va dire, ah, vous avez vu, et c'est donne quand eux, nous. Non. Nous, on est venus pour changer les dons. On ne veut pas faire comme par le passé. Ceux qui donnaient qui allaient à Etini, pour qu'on dise qu'ils nous donnent. Non, non, on ne veut pas de ça. Non, on veut que la Côte d'Ivoire avance. Mais vos choses, vos éléments qui travaillent dur, nuit et jour pour vous, là, regardez-les un peu. Les enfants qui sont en Côte d'Ivoire, les Sibériens qui sont à Abidjan, vous les avez donné quoi? Ils ont quoi? Si demain c'est mélangé là, ils ont quoi? Ils ont gagné quoi dans leur combat? Vous allez dire quoi? Vous allez vous référer par rapport à vous-même, votre passé, que parce que vous avez vécu ça, vous n'avez rien eu, vous avez mérité. Oui, le monde change. Tout change dans la vie. Le monde change. Le monde change. Aujourd'hui, là, nos gamins, là, ils sont affichés sur les réseaux sociaux. Nos sœurs, elles sont affichées sur les réseaux sociaux. Même ceux qui ne font même pas, partie du RAGP, qui ne font même pas la politique, sont dessus pour vous. Ils sont même sortis faire des vidéos pour trouver anormal que vous accueillez une personne qui a fait du tort à la Côte d'Ivoire. Elle ne s'est même pas encore excusée à la nation ivoirienne. Elle n'est même pas rentrée dans son pays d'abord pour aller demander pardon, pour dire que je suis venu pour une cause réelle, une paix réelle. Vous permettez comme ça, pour la recevoir sur votre page officielle, dans l'ambassade même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'était dans la maison du président Ouattara. C'est comme si c'est le président Ouattara qui recevait cette dernière. Nous déplorons ça. Nous déplorons ça. Nous disons que non, il faut que cet ambassadeur-là, il démissionne. Et je lui dis que ce n'est pas des messages, ce n'est pas des menaces. Il dit parce que s'il veut marcher tranquillement dans ce pays-là, qu'il marche tranquillement. Parce que ce qui est arrivé même au propre président français ici, là, nous, on peut lui faire la même chose. Et que puis ça ne va pas quelque part. Et puis nous sommes dans nos droits parce qu'il a porté un acte qui est très, très négatif. Et puis personne ne peut nous empêcher ça aussi. Donc si vous voulez salir l'image du pouvoir Ouattara, dites-nous. Si vous voulez salir l'image du pouvoir Ouattara, dites-nous. Nous allons vous accompagner dedans. C'est nous, on vous accompagne à la victoire. C'est nous, on va vous accompagner où vous voulez qu'on aille. Et comme ça, tout le monde sera tranquille. Des pères de famille qui viennent s'exposer, qui mènent un combat. Oh, la famille Joanté, il y a le soleil qui est trop sorti. Là. Ça commence à m'énerver. Excusez-moi. Non. Famille. Non, excusez-moi, nous ne pouvons pas accepter ça. À un moment, trop c'est trop. On a des sœurs ici, des frères ici, qui se sont battus, même avec des poussettes, des nouveaux-nés. On est venu, on a bloqué toutes les routes. Pour avoir les salles, tout était compliqué. Mon grand frère Kiki a tout dit. Tiang Dezo, mon frère, il a tout dit. Chacun est sorti, chacun a parlé. Tu vois, j'ai vu le mécontentement de ma jeune sœur Kimia. J'ai vu toutes ces vidéos-là hier. Ça m'a touché, Black, tout le monde. Ça m'a touché énormément. Ça m'a touché. On a vu des dames comme les Charlotte Kouan, avec opération, avec des cordons partout ici, qui ont donné la poitrine. Mais parce que toutes ces personnes-là, parce qu'ils étaient autour de Djabila Sina, pour faire avancer le pouvoir Ouattara, parce que c'est lui que Ouattara envoyait vers nous, ils se sont tous mis contre nous. On a commencé à être les ennemis, et nous regardons de façon autre chose. Pourtant, je pensais qu'on menait le même combat, qu'on est dans le même RAGP. Donc, à un moment, il faut que ça s'arrête. Il y a des gens, ils étaient malades. Il y a des gens qui ont perdu leur travail ici. Qui ont posé des mois et des mois. Qui n'ont même pas pu profiter de leurs vacances à leur famille. Rien que parce qu'ils ont voulu donner la stabilité et la paix à la Côte d'Ivoire. Et vous allez accepter que nos cadres-là viennent nous narguer, viennent nous manquer de respect. Eh, mangez votre argent. Mangez votre argent. Mais sachez que dans quelques années, là, vous verrez de la peau de qui vous allez venir taper dans ce pays-là. Moi, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Ici, là, nous, on est solidaires. On est très, très solidaires ici. Ils vont même prendre votre argent, ils vont bouffer, mais ils ne feront pas ce que vous voulez. C'est nous là qui avons calmé nos jeunesses ici, là, à ceux qui ne viennent pas vous insulter. Sinon, eux nous parlent toujours de vos comportements.
et nous parler de votre sale comportement. Mais on s'est tiré la leçon, on dit qu'on est en pleine campagne, qu'on laisse tomber. Vous avez vu des péchés qui sont en Afrique, vous m'avez vu faire vidéo? Parce que moi, j'aime pas mélanger les choses. J'ai mené un combat devant Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai mené un combat fiable, sans problème. Quand on me regarde, quand on me donne quoi, on me donne pas, je n'en ai vraiment rien à foutre. J'ai vraiment posé, j'ai posé mon acte positif. Maintenant, si c'est devenu se foutre de nous, devenu nous manquer de respect, là, je ne vais pas tolérer ça. Là, moi et mes collègues, moi et mes compatriotes, moi et mes frères, avec qui on a mené le combat, avec qui on est solidaires ici, je vous en prie, faites pas qu'on sorte contre vous. Faites pas qu'on sorte contre vous. Évitez de vouloir salir l'image du président Ouattara. Évitez. Évitez de nous manquer de respect. On a des frères ici, tout le temps ils se plaignent de nous, de vous. Même quand ils vont en Afrique, vous ne les regardez même pas, vous ne les recevez même pas. On reçoit, vous les recevez, vite fait, faire des petites photos pour afficher sur les réseaux sociaux, pour dire que vous faites quelque chose. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est des personnes avec qui il faut se familiariser. Ils font partie du parti, ils ont les cadres du parti, ils se battent pour le RAGP. Quand ils viennent, ils méritent le respect. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils méritent d'être bien accueillis. C'est tout ce qu'ils vous demandent. Ce n'est pas de se cacher, donner l'argent à quelqu'un, venir leur donner, et puis on leur donne le dos, puis on ne les reçoit même pas. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. C'est des gens qui sont salariés, c'est des gens qui ont des entreprises ici en France, c'est des gens qui vivent bien, c'est des gens qui ont une vie, qui veulent que cette vie-là, les compatriotes aient cette vie-là en Côte d'Ivoire. Sinon, ils n'en ont rien à foutre de vos blés. Hein. Ils n'en ont rien à foutre de vos blés. Hein. Certes, vous les donnez, ils vont prendre. Ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est que vous leur donnez du respect. C'est de ça qu'ils en ont besoin. Ils n'ont pas besoin de venir comme ça, bon, tiens, comme de la merde, quoi. Bon, toi, tu as besoin de ça, vas-y, prends ça. Non, ce n'est pas de ça. Ils ont besoin tout simplement d'un respect. Et le respect est mutuel. Pourquoi vous voulez forcément des gens qui sont bien éduqués? Vous avez vu toutes les campagnes ici. Vous avez vu partout, les gosses sont partis, il y a eu des dégâts, il y a eu des histoires. Les soroïstes, il y a eu des dégâts. Vous avez vu, parmi les enfants des ados, le parti des ados, nous qui sommes ici, vous avez vu, il y a eu des histoires, on était polis. Même la police a démontré. Partout où nous sommes passés, dans tous les pays européens, on était comme ça. L'éducation, on était dans la lignée du président de la République. Mais pourquoi vous voulez forcément nous rendre mal élevés? Pourquoi vous voulez forcément nous faire sortir pour qu'on agisse? Pourquoi vous voulez forcément qu'on dise oui, c'est les abois, oui, c'est pour l'argent? Vous-même là, vous avez fait quoi pour avoir votre argent? Vous avez fait quoi? C'est la même démarche que vous avez fait comme nous? C'est la même démarche que vous avez fait comme nous? C'est le même combat, c'est que les situations ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui vont venir dire oui, comment ils me battaient pour votre dans le temps, on m'a mis en prison. Oui, c'était ton temps. Même si nous, on pouvait nous mettre en prison aussi. Mais le monde évolue. Le monde évolue avec son temps. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as souffert, ce n'est pas parce qu'on t'a mis en prison, ce n'est pas parce qu'on t'a tiré une balle. Mais chacun fait un sacrifice. Quand nous, on est nés, on avait tous nos grands-parents maltraités par les Blancs pour faire les routes. C'est sur les routes là que nos marches qui ont tracé le pays, qui ont tracé des vies. C'est ça que nos ancêtres ont laissé. Donc, chacun doit laisser quelque chose. Nous, par exemple, même moi qui vous parle, je me bats, c'est pour que vous regardez un peu nos cyberactivistes qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont contredit les gars des choses du bled, qui n'en ont rien de vous, qui n'ont rien de vous. Vous pensez que ça peut dire 50 000 francs, 100 euros, et bien 200 euros que vous avez donné à quelqu'un, c'est ça qui peut faire avancer la vie de quelqu'un? Hein? Vous aidez les autres, vous faites des bonnes propositions pour les autres. La famille, partagez pour que ça arrive dans leur nom. Parce qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut arrêter de narguer ton camp. Les gars sont polis, les gars ne vous demandent rien. Mais donnez-leur un peu de respect. Donnez-leur de l'amour. C'est pas quand il y a un qui rentre en vidéo que chacun cherche pour tirer une photo à lui, à tel ou tel cyber arrivé, en étant content de le recevoir. Tout ça, c'est du blablabla. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces personnes-là? Mais quand RAGP, là, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que vous faites pour vos gars qui ont si bataillé pour vous? Balayez devant votre porte avant d'aller balayer devant la porte des autres. Balayez devant votre porte avant d'aller balayer devant la porte des autres. Vous voulez tellement vous montrer les généreux. Vous voulez tellement vous montrer que vous plaisez. Mais ces personnes-là ne vous aiment pas. Ces personnes-là leur rêvent aujourd'hui que votre pouvoir tombe. C'est ce que vous devez comprendre. Ces gens, ça ne vous aime pas. Nous, on les attend parler partout. On est ici, on a des hommes parmi vous. On a toutes nos informations. On sait comment ça fonctionne. On se connaît entre nous. Vous obligez les gens à manger votre argent au détriment de ceux qui vous ont fait. Ceux qui ont bataillé sur le froid, sur la neige, sur le soleil en Côte d'Ivoire. Vous ne les calculez même pas. Mais ces petits-là nous appellent matin, midi, soir. Ils nous appellent matin, midi, soir. C'est nous qui mettons de l'eau dans le vin. On dit non, calmez-vous. Nous avons mené ce combat-là pour la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara qui a un bon projet pour la Côte d'Ivoire. Donc, n'allons pas donner l'occasion à ses opposants à venir salir l'image du président de la Côte d'Ivoire.
Sinon, on a plein de petits qui sont partis, qui me regardent, qui sont partis du RAGP. C'est à cause de toutes ces bêtises-là, de certains cadres, qui à l'intérieur même payaient d'autres même à détruire la vie de d'autres cadres comme eux. Qui se cachent même pour faire des WhatsApp, donner l'argent à des gens, pour venir donner à des gens, pour détruire l'image de certains hommes politiques parmi eux-mêmes. Si chacun veut sortir pour parler, ce n'est pas bon pour le pouvoir Ouattara. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le président essaie de voir ses conseils. Tout vous qui entourez le président de la République, essayez de voir ce qui ne va réellement pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Moi, je dis Maurice Banama, je ne sais pas quoi, il faut qu'il démissionne. Il faut que vous le faites démissionner. Parce que l'acte qu'il vient de poser, elle est négative. Elle est négative, elle n'est pas bon à voir. Elle n'est pas du tout bon à voir. Elle n'est pas du tout bon à voir. Si cette dame-là venait faire vidéo pour dire « Je suis désolé, ma famille. Nous sommes allés un peu trop loin. » Mais la guêpe, pendant que la guêpe souhaitait la mort du président de la République, la même guêpe, sa vidéo circulait dans la vidéo de cette Éléonore. Ça, c'est une personne qui veut la stabilité pour la Côte d'Ivoire. C'est une personne pareille comme ça, vous recevez. Ça peut être ta relation, ça peut être ta famille, ça peut être ta connaissance. Vous étiez dans la culture ensemble, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous recevoir en huis clos, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à venir sur la page officielle de la nation ivoirienne, nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Nous ne sommes pas d'accord. Il va falloir que tu démissionnes. Parce qu'on n'aura plus de respect pour toi. Parce que ta façon de faire de la politique, elle est nulle. Diplomatiquement, tu es nul, monsieur l'ambassadeur. Tu es nul diplomatiquement. Tu ne mérites même pas d'être un ambassadeur. Parce qu'un vrai ambassadeur ne se comporte pas pareil. Il faut démissionner. Parce que même les personnes qui ne sont même pas dans la politique ont fait des vidéos. Même des gens qui n'ont même pas de bord politique ont fait des vidéos. Ils n'ont pas apprécié l'acte que vous avez posé. Non, il va falloir démissionner. Tu as fait la même bêtise que le monsieur qu'on appelle Yves Demena, là, qui a démissionné. Toi, tu dois démissionner. C'est le même comportement, tu dois démissionner. Parce que tu as reçu quelqu'un, une criminelle, une personne qui a le sang dans la main, parce que quelqu'un qui s'expose, elle a ses vidéos qui parle, qui dit aux autres d'aller faire ça aux autres. Mais elle commandite la mort. Donc pour moi, si le jour qu'elle rentre en Côte d'Ivoire, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter. Voilà des personnes, tant que le pouvoir Ouattara sera là, tant que vous serez là, ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils n'iront jamais en Côte d'Ivoire parce que vous êtes là. Pourtant, vous n'avez rien contre ces personnes. Tout simplement, ils vous haïssent, ils ont la haine contre vous, ils ne vous aiment pas. Ils rigolent avec vous dans le vent, sinon ils ne vous aiment pas. Et vous, les cadres, vous qui prenez votre argent pour vous cacher, pour donner à certains responsables politiques adverses, pour vous faire plaire. La politique, c'est quelque chose. Mais ceux qui ont combattu pour vous, ceux qui ont fait de ce que vous êtes aujourd'hui, ceux qui étaient là pour vous, regardez-les. Selon qu'en Côte d'Ivoire, quand il y avait l'élection dernièrement, là, les Ivoiriens n'étaient pas prêts à sortir. Mais les vidéos qu'on a enchaînées, les sorties qu'on a fait, malgré qu'on dit que confinement, contravention qu'on a pris ici, là, vous avez payé. Les plaintes que ces petits maudits sont allés poser contre nous, ou les mêmes courants contre nous à la police, on vous a appelé pour vous demander de l'argent pour prendre un avocat un jour. Nous sommes des responsables. Apprenez à nous respecter. Il faut nous respecter. Parce que souvent le silence, ça tue. Souvent le silence, ça tue. On s'est tellement tué, on s'est tellement calmé. On observe de loin. Mais on voit que vous continuez dans vos bêtises. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait pour être à votre place où vous êtes là. Mais si vous voulez jouer avec le diable, nous, on va vous montrer que nous, on est du côté de Dieu, que nous, on va combattre le diable. Nous, c'est ce que nous, on va vous montrer. Si c'est le fait qu'on vous insulte et que vous vous cachez pour avoir l'argent à ces personnes-là, et que ceux qui travaillent honnêtement et sincèrement pour vous, vous ne les calculez pas là. Dieu sera de leur côté pour vous combattre. Ça, je vous le dire. Le pouvoir n'est pas éternel. Hein. Le pouvoir il est éternel que quand tu respectes les conditions de Dieu. Quand tu respectes les conditions de ton peuple, ceux qui te soutiennent, quand tu as du respect et tu as de la considération pour ces personnes, Dieu renforcera toujours ton pouvoir. Sinon, l'argent, Yahick Babou, il avait l'argent, il avait tous les armes, hein. Malgré ça, ils l'ont dégagé. Ça, c'est quand Dieu ne veut plus de ton pouvoir, il te dégage. Mais quand Dieu veut, là, il va te trouver une solution pour que ton pouvoir règne. Même si les autres ont pris le pas sur toi, Dieu va créer un changement. Pour que toi, tu sois toujours à ton pouvoir. Parce que c'est lui, Dieu, qui décide. Nous, on a soutenu la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui prime d'abord. Et pour que celui qui gouverne la Côte d'Ivoire soit le président Ouattara, on l'a soutenu. On était ici sur les rues, ici. Pendant que les souverainistes faisaient peur à toute la Côte d'Ivoire. Ouais, il n'aura pas vote. Tant, ils vont venir mélanger. On n'a pas dormi, on était dans tous les ruelles. On a installé des éléments en nous, nous-mêmes, pour la sécurité, sans demander vos 5 francs. On a fait sortir nos petits, nos amis en nous, à venir nous aider. Pour qu'en cas, si ça part en couille, on contrecale. On a fait ça ici. On n'a pas demandé votre avis, hein. On n'a pas demandé votre accord. On l'a fait parce que le message que Gabi Lassine est venu véhiculer de la part du président de la République, ça nous a suffi, ça nous a rendu forts.
On a écouté. La discipline, on a respecté. On a fait tout ce qu'il fallait. En retour, là, c'est pour que vous foutez de nous. Oui, parce que quoi? Parce qu'on dit que non, c'est notre mentor qui est au pouvoir, on ne peut pas s'attaquer à ses cadres, sinon ça ne serait pas bien pour son pouvoir. À un moment, trop, c'est trop. À un moment, il faut que ça s'arrête. Il va falloir que vous vous calmez. Il va falloir que vous preniez la vie du bon côté. Je m'adresse maintenant à l'entourage du président de la République. Et au président de la République lui-même en personne. Que monsieur le président, il va falloir bien voir clair autour de vous. Il va falloir bien mettre les gens qui méritent à mieux faire le travail que vous souhaitez. Parce que vos enfants ne sont pas contents. On n'est pas du tout contents. De tout ce qu'il y a. On est resté trop fermé. Tout ça pour le respect qu'on a pour vous. Donc nous ne voulons pas que quelques années de ton quinquennat, que cette personne vienne salir ton image et qui se cache tapis dans l'ombre à manger à certains opposants qui te détestent, qui envoient de l'argent ici pour venir donner à des cyberactivistes opposants ici, pour éviter que ces personnes les insultent, pour ne pas salir leur image, pour que vous les voyez d'un œil positif. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et à ceux qu'on donne l'argent, ils se promènent ici, ils narguent les autres, ils sont contents. Ils disent, oh, ceux-là, c'est des gawas. Et ils font tout ce boulot-là, ils sont affichés. Mais nous, on est là ici, nous, on nous envoie jetons. On est au courant de tout. On est au courant de tout. Même en nous, les cyberactivistes, il y a certains ministres, certains cadres qui font tout pour diviser, qui créent des clans à l'intérieur pour que ceux-là font toujours leur apologie. Mais quand eux, ils sont menacés, c'est nous, on sort pour venir les défendre. C'est nous, on met nos poitrines. C'est nous, là, les gens vont se filmer devant la police, comme les gens comme l'amiral Blenet qui vont se filmer devant la police pour dire qu'ils sont venus poser plainte contre moi à la cause. Moi, je vous ai appelé pour vous demander quelque chose. Je vous ai dit qu'ils ont fait une main courante contre moi. Je vous ai dit que j'ai fait ça pour je donne ça à mon avocat pour suivre mon dossier, tout. Je vous ai demandé quelque chose. Je ne vous ai rien demandé. Mais à un moment, il ne faut pas se foutre des gens. À un moment, il faut respecter les gens. Si nous, là, on n'était pas là pour contredire les soroïstes, là, en pleine campagne, qui encourageaient à le corps, qui encourageaient le peuple à sortir, malgré que vous avez mis vos sécurités là, mais ils étaient en train de réussir leur combat. Mais il fallait des hommes et des filles et des femmes comme nous là venir en contradiction pour contredire ces personnes-là, pour les faire dégager hors de nuit. Nous, on l'a fait. Quelle menace nous, on n'a pas réussi? Quelle insulte? Maintenant, on a dit qu'ils se met à travers de notre route, on les écrase. Et puis, ça ne va pas quelque part. Donc, quand je dis que votre ambassadeur, là, qu'il sache marcher dans ce pays-là, je dis bien. On a des petits collègues cyberactivistes, souvent il y a des petits discours qui sont en train de te frapper. Ça, c'est nos petits frères, c'est nos enfants, c'est la famille. On ne touche pas à ça. Mais toi, monsieur l'ambassadeur, quand tu marches, il faut savoir marcher. Parce que moi, je suis capable de te trouver dans la rue, poudre là, il y a un WC sur ton visage. Ou bien l'eau là, il y a un WC sur ton costume. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce que tu as posé un acte qui est très négatif. Tu as posé un acte qui est très négatif, que tu n'aurais dû pas le faire. On ne peut pas accepter ça. Donc la famille, moi, ce que je vous demande, si on veut défendre la cause de nos sœurs succès, comme on l'a toujours fait, c'est de demander des doléances. Parce que moi, j'ai toujours dit, même mon mentor, mon vieux père Gabi Lassina, quand ça parlait. Je n'ai pas parlé parce que moi, tout ce qu'on dit qu'il y a audit, mais il y a chose, c'est juridique, je ne rentre pas trop dans ce contexte-là. Je peux tout simplement demander doléances s'il y a vraiment un souci. Pour succès, c'est ce que tout le monde souhaite. On dit que tous ceux qui font des conneries, même le camp Gore, quand l'autre a insulté, elle est rentrée, Simone Baba a posé plainte. Simone Baba l'a libérée parce que c'est elle qui a retiré sa version, ils n'avaient pas la libérer. Donc il y a beaucoup de choses. Donc si on veut, on ne faut pas qu'on rentre rapidement dans un jeu où on va venir dire du n'importe quoi. Non. On ne mélangeons pas les choses. Le gars, il a fait sa bêtise, il faut qu'il démissionne. Maintenant, l'histoire de succès, on peut demander doléance au président de la République de faire quelque chose pour cette dame qui a 3 enfants, pour qu'elle puisse sortir. Mais moi, je n'ai pas profité d'un problème d'Éléonore là pour venir parler des problèmes des choses là. Succès, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Succès, Dieu seul sait ce qui est à l'intérieur du dossier. Nous, on ne sait pas. On ne peut pas comprendre s'il y a... Si c'est un petit problème, on parle d'un 50%, c'est qu'il y a un problème. Donc, avant de venir en va-t-en-guerre, de venir dire ce qui ne va pas, rentrer en contact avec ceux qui ont le dossier pour vraiment savoir qu'est-ce que le succès a comme problème. Pour voir un peu dans la doléance, on ne va pas s'élever comme ça parce qu'Éléonore a été reçu. Donc, on va dire que non, il faut que l'autre soit libéré. Ben non. Moi, je ne mélange pas les choses. Je ne suis pas dans cette façon de fonctionner. La justice est la justice. Moi, ce que moi, je demande tout simplement, si on peut demander des doléances pour que le succès soit libéré, faites-le. Parce que voilà, on était tous en colère parce qu'il y a eu des morts par rapport à sa sortie. Il y a eu des morts quand même. Et l'autre qui a fait ses sorties ici en France, ici, il y a eu des morts, il y a eu près de 100 personnes qui sont mortes. Et cette personne est reçue par notre ambassade. Voilà pour notre mécontentement. Sinon, ça ne veut pas dire que parce qu'on est RAGP, que quelqu'un qui n'est pas RAGP n'a pas le droit d'être reçu par son ambassade. Non, je suis désolé. Il est l'ambassadeur de toute une nation.
Il a le droit de recevoir tous les enfants de la nation ivoirienne. Mais pas ceux qui ont mis le feu dans la Côte d'Ivoire. Pas ceux qui ont fait que d'autres soient assassinés. Ce sont ces personnes qui ne doivent pas être reçues. Et pour vous montrer que cette femme-là, elle n'a aucun remords, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun regret, la preuve, vous avez vu, elle était contente. Yves Demela, j'ai pris son buzz, j'ai été Yves Demela, c'est moi maintenant, c'est moi, Éléonore, c'est moi, je suis là maintenant, c'est moi qui crée le buzz ici, c'est moi qui fais courir le RAGP. Non, 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 non. Ma petite, ma soeur, tu t'es trompé de combat. Tu t'es trompé. Peut-être certains cyberactifs n'ont pas su expliquer. C'est tes propos qui ont amené la mort, là, qui nous dérange que tu sois reçu par le représentant du président de la République. C'est tout. Sinon, on a vu des gens qui ont insulté le président de la République dans le dessus de leur maman. Ils sont venus faire vidéo, ils ont demandé pardon, ils ont été pardonnés. Mais toi, tu as fait quelle démarche? Tu as fait quelle démarche? Tu penses que ton Maurice Banama, c'est lui qui nous gouverne, c'est lui qui... nous, on dépend de lui. Pour que lui, il va accepter comme ça facilement te recevoir, puis mettre sa place officielle, puis nous, on va tolérer ça. Et nous sommes en démocratie. Nous avons le droit de dire ce qui est vrai. Voilà, nous disons que tu as souhaité la mort aux Ivoiriens au détriment du pouvoir Ouattara. Donc nous demandons à ce que tu sois condamné quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, que l'État ivoirien pose une plainte contre toi par rapport à tout est dit, et dit à cet ambassadeur, comment on appelle, qui ne mérite même pas d'être ambassadeur, déjà qui a été ridicule étant ministre de la Culture, qui dégage. C'est tout ce que nous on lui demande, qui démissionne. Et j'ai dit à tous mes frères cyberactivistes, autant pour vous tous, tout vos sorties, ça doit sortir de votre bouche que cet ambassadeur doit dégager de l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous on demande. Il n'y a pas autre chose. Tolérance zéro. De toute façon, vous n'avez pas de tolérance pour d'autres personnes qui ont fait des bêtises en prison. Yves Demena, là, il a fait un petit truc de quoi, là, des pseudo-violeurs, là. On a démissionné, voilà, ils l'ont fait payer amende, voilà. Il y a l'autre qui a fait vidéo qui a dit qu'il est baoulé, allez-y, tuez tant. Ces vidéos sont là. Et elle est bien reçue. Et que vous ne voulez pas qu'on en parle. On va en parler. On va en parler. On va en parler. Mais j'ai dit à nos cadres que ce n'est pas des menaces, ce n'est pas un manque de respect. Vous avez trop poussé le bouchon. Vous avez trop poussé le bouchon. Calmez-vous. Revenez à la raison. Revenez à la raison. J'ai l'impression que vous êtes envoûté par l'argent. J'ai l'impression que l'argent vous est tellement monté dans la tête que vous croyez tout permis. Vous connaissez aujourd'hui, vous ne connaissez pas demain. Faites très très attention. Les autres pouvoirs de Bédier l'ont fait vis-à-vis de Ouattara. Et ils ne pensaient pas que Ouattara, Babou est venu, il a fait la même chose. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est au pouvoir. Donc, remettez-vous en cause. Remettons-nous en cause. Pensons au passé, ce que nous, on a vécu, ce qu'on n'a jamais voulu là. Ne venons pas nous-mêmes nous narguer entre nous-mêmes pour créer une division. C'est cette même division qui a régné à l'intérieur du PDCI, qui est Guéni Kobena. Les Ouattara sont partis, puis ils ont créé ce qu'on appelle le RDR. Donc, évitez ce problème entre nous. Nous avons combattu des enfants d'entre nous-mêmes qui ont quitté notre clan pour aller dans l'autre clan. Parce qu'eux, ils avaient vu leur vérité. Mais nous étions en pleine campagne. Nous n'avons pas voulu de scandale au sein du parti. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes fait insulter nos mamans ici. Nous sommes fait insulter nos enfants ici. On a insulté toutes nos familles ici. Même les parents de loin qui nous regardaient, ils avaient un peu honte de voir leurs grandes sœurs se faire insulter. On a tout accepté ici. On a tout accepté ici. Tout ça pour le bien-être de nos parents, de notre peuple, pour qu'il y ait une cohésion. Maintenant, pour ceux qu'on s'est battus, là, si ça vous venez nous emmerder, venez nous manquer de respect, venez nous insulter, venez insulter notre dignité, venez insulter notre effort, nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça, la famille. Ce n'est pas de la violence, ce n'est pas du manque de respect, c'est juste tout ce qu'on vous demande. Mettez beaucoup d'eau dans votre verre. Parce que sinon, le jour que vous aurez besoin de nous, on ne sera pas disponible pour vous. Vous ne pensez pas que vous pouvez acheter tout le monde. Ce n'est pas tout le monde en achète. Moi, là, ça ne m'achète pas. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je ne suis pas mendiant non plus. Je ne suis pas mendiant non plus. Je ne veux que être toujours dans la vérité. Je vous ai toujours dit ici. Je suis rentré dans ce combat-là parce que le peuple, c'est Dieu. Le peuple, nous représentons Dieu. Donc, celui qui a du mépris pour son peuple, celui qui écrase son peuple, veut faire face à Dieu. Et Dieu n'acceptera jamais ça. Il y a un temps pour s'amuser. On a vu les Soro Guillaume ici. Il ne pensait pas qu'un jour il allait se retrouver où il est. Il se croyait au-dessus du pouvoir. Mais de combien d'années à combien d'années? Comment il s'est retrouvé? Comment il s'est senti humilié, ridiculisé? Parce qu'il se croyait au-dessus de Allah subhanahu wa ta'ala. Il se croyait que lui pouvait écraser tout le monde avec l'argent. Avec tout le pouvoir qu'il avait. Regardez où ça l'a envoyé. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ne faites pas ça. Vous avez vu, c'est un gars ici.
Quand le manteau a perdu, les gars ne pouvaient même pas marcher librement dans ce pays-là. Ils ne pouvaient même pas aller s'asseoir dans un restaurant pour manger. Ils étaient devenus comme des miséreux. C'est-à-dire que malgré qu'ils avaient l'argent, ils avaient peur. Ne vivez pas cette histoire-là. Ne faites pas que ça vous arrive quand vous allez venir en Europe ici. Vous allez être comme des misérables. Faites très très attention à ce que vous êtes en train de faire. Nous, on est rentrés dedans. C'est pour le bien-être d'abord du peuple. Notre soutien au président de la République parce que c'est un homme de paix et d'amour. C'est quelqu'un qui a changé la Côte d'Ivoire. Il faut dire la vérité. C'est quelqu'un qui a essayé de mettre tous les enfants de la Côte d'Ivoire ensemble. C'est ça qui est la vérité. Et qui continue toujours de le faire. Si Ouattara a reçu son frère Laurent Gbagbo, là, les partisans de Gbagbo, encore vous les voyez parler encore, personne ne parle. Ouattara a montré qu'il est number one. Il a montré qu'il est un vrai chef. On aimerait que ces cadres-là, son entourage, soient à son image. Mais ces personnes ne sont pas à son image. Ces personnes sont en tapis dans l'ombre, en train de rentrer entre les enfants du RHGP, en train de les mélanger, en train de les diviser, en train de donner de l'argent à l'autre, on n'est même plus aujourd'hui, tous les cyber RHGP qui se retrouvaient, qu'on communiquait par téléphone aujourd'hui, le fait que d'autres soient soutenus par certains ministres, par certains cadres, aujourd'hui, ces mêmes personnes, ça dit même plus bonjour à leurs vieux pères, à leurs grands frères, il n'y a plus de communication. Tout ça parce qu'ils veulent qu'on soit divisé, mais vous n'allez pas réussir votre division. Vous n'allez pas réussir. On est majoritaire, on est beaucoup ici. On est beaucoup ici. Vous ne pouvez pas nous diviser. Vous ne pouvez pas nous diviser parce qu'à ceux que vous donnez l'argent, ils n'ont personne derrière eux à Paris ici. Ils n'ont pas homme derrière eux. Ils ne peuvent même pas remplir un petit maquis de 100 personnes. Pourtant, il y a des gens ici, là. Il fait un coup de fil, là. Il appelle certains gars. Ça sort comme Magnan. Ça sort. On sait comment on a donné aux poitrines pour faire campagne là ici. On sait le nombre de personnes qu'on a sorties. Nous, maintenant, blé qui est rentré dedans, on n'a pas demandé blé de quelqu'un pour le faire. On l'a fait par amour pour nos partis. Et celui qui est venu représenter le président de la République est venu avec l'humilité. L'humilité, le respect. D'autres peuvent se sentir frustrés. Dans la vie, on ne peut pas être parfait. D'autres peuvent être frustrés, d'autres peuvent être bien. Mais la majorité, quand même, était convaincue. Sinon, ils n'allaient pas voir ce monde-là. Et la même personne qui est venue se battre pour le RHGP ici, vous avez tout fait, vous lui avez mis des bâtons dans la roue, vous avez payé des cyberactivistes souris, et c'était RHGP. Pour venir salir ce monsieur-là, ici, la toile ici, rien que pour qu'il soit mal vu par le président de la République. On a tout vu ici. Mais moi, j'ai dit que je n'ai pas d'histoire que je connais. J'ai dit que je n'ai pas de l'homme que je connais. Je connais quand l'homme est venu vers nous en France, là. Le respect qu'il nous a donné, c'est ça, moi, je connais. Les autres, moi, je ne les connais pas. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent vous voir et puis ils vous prennent pour prendre des gogoles. On se fait un petit resto, puis après, on se casse. Allez, cassez-vous. Moi, j'ai dit au président, ouais, je les ai reçus. Après, on met tout dans la poche. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de personnes. Moi, je parle des gens qui ont du respect pour leur progéniture. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Faites très très attention, vos enfants, vos frères, sœurs, ont mis leur poitrine au dehors. Ne faites pas en sorte qu'ils retournent des vestes. Ça, je vous dis, ne faites pas en sorte qu'ils retournent des vestes. Donc la famille, moi je me prépare, je dis non, je ne peux pas aller au travail. J'ai mes petits qui m'ont appelé depuis la Côte d'Ivoire, même depuis ici. Tous mes frères cyberactifs, je connais des fistons. Mon vieux père, ce qui se passe, c'est pas bon. Il dit non, je vais me prononcer là-dessus. Il dit, j'ai vu des vidéos hier nuit. Il y avait beaucoup de vidéos quand j'étais au travail. Il dit, je ne vais pas sortir de chez moi pour aller au travail, ce dimanche-là, sans faire une vidéo, pour dire au président de la République et au premier ministre Patrick Hachi que votre ambassadeur, là, nous, on ne veut pas de lui, il n'a qu'à démissionner. Si vous cautionnez, c'est que vous êtes complice de l'acte qu'il a posé. Point bas, c'est ce que je me dis. Si vous cautionnez l'acte que Maurice Banama a posé et qu'il n'y a pas de réaction derrière, je trouve que vous êtes complice de l'acte qu'il a commis. Point bas, ça s'arrête là. Dans la famille, je vous remercie beaucoup de venir m'assister. Je vous souhaite un très bon dimanche sur la protection divine. Que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que tous les enfants de la Côte d'Ivoire soient unis, qu'on soit tous ensemble. N'acceptons pas les bêtises. N'acceptons pas, comment on appelle, le manque de respect. Nous sommes dans un pays de démocratie. La démocratie, il faut dire vrai. On n'a pas dit de manquer de respect, on dit de dire vrai. On dit ce qu'on a vu, ce qu'on sait. Ce qui n'est pas normal, c'est de ça qu'on parle. Donc on ne peut pas faire la justice à deux vitesses. Vous comprenez un peu la famille. Donc il y a des trucs qu'on ne tolère pas. Donc c'est là ma cause de ma sortie. Sinon je vous ai dit que je peux sortir pour venir m'entretenir de temps en temps avec mes followers, avec mes sympathisants. Mais j'ai dit que j'ai déjà gagné ma victoire. Mon président est au pouvoir. Mais si à l'intérieur de nous-mêmes, on a des gens qui veulent venir se foutre de notre queue, de notre bouche, pardon, nous on va sortir pour les récrader. On va sortir pour leur dire nos mécontentements. Et puis voilà. S'ils veulent nous respecter, qu'ils nous respectent. S'ils pensent qu'ils ont assez de monde
Ils savent qu'il y a des gens qui achètent leur bouche, que ça peut leur permettre d'un jour se réasseoir pour gouverner. On verra qui de droit. On verra qui de droit. On verra qui le peuple va suivre. Parce que quand on est dehors aussi, là, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas aucun... Votre enfant n'était pas parmi nous. Vous n'étiez pas parmi nous aussi. J'étais assis dans mon bureau là-bas, tranquillement au chaud. Nous, on était là. Pendant que les autres disent qu'il n'y aura pas d'élection, pendant que les autres disent qu'ils vont faire asseoir nos présidents, là. Pendant que les autres ont créé moyen pour dire qu'ils vont faire tomber son pouvoir, là. Nous, on est sortis à poitrine ouverte ici. C'est nous qui avons pris nos responsabilités. Et nous assumons. Mais nous n'allons pas accepter que vous allez nous manquer de respect. Je suis désolé. Le manque de respect, nous n'allons pas accepter. Et là, cette fois-ci, c'est une réelle vérité. Parce que même ceux qui ne font pas partie de la politique, même ceux qui ne font pas partie du parti, ils ont tous fait des vidéos pour dénoncer l'acte que l'ambassadeur a fait. Ça veut dire que l'ambassadeur, il doit démissionner. Dans un vrai pays démocrate, de démocratie, ce gars-là, il doit démissionner. Point barre. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Il n'a qu'à quitter son poste. Il a foutu la merde au ministère de la Culture. On le ramène ici encore à l'ambassade, ici encore. Il fout la merde. Mais qui dégage? Qui dégage? Voilà, famille, je vous aime bien et à bientôt. Ciao. Que Dieu veille.